Le marché médiéval est la principale et presque unique attraction des fêtes joanniques cette année. Des festivités repoussées pour la première fois de leur histoire de mai à septembre à cause de la pandémie de coronavirus. En 591 ans, c'est la première fois qu'on a des fêtes reportées. Les 40 fois où les fêtes n'ont pas eu lieu normalement, elles ont été purement et simplement annulées. 2020 devait commémorer en grande pompe le centenaire de la canonisation de Jeanne d'Arc et son inscription dans le calendrier des fêtes nationales. Des festivités ont bien lieu mais sans défilé et surtout sans Jeanne sur son destrier. Il faut perpétuer les traditions, donc c'est très très bien, même si elles ont été déplacées, que ça perd un petit peu de son contexte, c'est très bien. Je suis ravi que les fêtes puissent se refaire malgré tout. Si on prend chacun nos distances, si on met notre masque, je vois pas, hormis le temps qui malheureusement n'est pas là tous les jours, je vois pas pourquoi les fêtes auraient dû être annulées. Je trouve ça chouette quand même pour Orléans, c'est important, enfin, c'est quand même un symbole, qu'ils aient quand même réussi à maintenir quelque chose malgré tout, c'est important. Habituellement, près de 300 000 visiteurs se pressent aux fêtes de Jeanne d'Arc et parmi eux, beaucoup sont orléanais. Pour les Orléanais, c'est quelque part le symbole de la libération. Orléans n'a jamais cessé de considérer Jeanne d'Arc comme sa protectrice après avoir été sa libératrice. Donc c'est une figure locale et à la fois nationale. Et ce qui est intéressant à Orléans, c'est qu'on a en quelque sorte une association entre diverses images, la Jeanne d'Arc historique, la Jeanne d'Arc de la Libération et bien sûr la Jeanne d'Arc républicaine. Les fêtes joanniques auront-elles lieu l'an prochain? Nul ne le sait. Le visage de la Jeanne, lui, est déjà connu puisque Raphaël Canfus a été reconduite pour l'édition 2021.